Nous évoquions dans notre journal de mardi les conséquences qu'a eu la crise sur la consommation en eau à Monaco. C'est aujourd'hui le directeur de la SMEG qui est notre invité. Le paradoxe est là bien réel. Les effets négatifs et contraignants de la crise ont été atténués par un fort développement commercial. C'est ce que va nous expliquer Thomas Battaglione. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Il y a un an débutait cette crise hors norme aux lourdes répercussions. Comment la SMEG a-t-elle traversé la crise? Elle a traversé la crise un peu comme toutes les autres sociétés. Alors tout d'abord sur le plan sanitaire, si j'inclus la SMEG et la SMA, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui ont une mission de service public, c'est à peu près 350 salariés. On a été peu impacté sur le plan sanitaire en 2020, avec une quinzaine de salariés qui ont été contaminés. Par contre, sur 2021, en lien avec l'augmentation assez significative du taux d'incidence dans la région, on a eu plus de 40 salariés au total qui ont été impactés. Alors, 40 salariés impactés, ça veut dire 40 salariés qui ne sont pas en capacité de travailler, mais surtout, il faut intégrer aussi les cas contacts. C'est quasiment un tiers de nos salariés qui ont été cas contacts. Donc, ça a dû nécessiter, depuis le premier confinement d'il y a maintenant un an jusqu'à aujourd'hui, des réorganisations permanentes au niveau de nos activités. Et beaucoup de souplesse de la part des équipes. Comment vous êtes-vous réadapté dans vos modes de fonctionnement en termes de travail? On a énormément procédé en travail à distance, sur toutes les activités qui étaient possibles. Mais malheureusement, sur une grande partie de nos activités, qui sont des activités opérationnelles de terrain, il fallait maintenir des équipes pour assurer les missions essentielles de la principauté, à savoir la fourniture d'énergie, mais également en ce qui concerne la SMA, la collecte et le nettoiement de la principauté. Donc il a fallu gérer des petites équipes polyvalentes, capables de se substituer à une autre équipe pour toujours être en capacité de fournir, de répondre aux missions essentielles de la principauté de Monaco au travers de la SMEG et de la SMA d'ailleurs. Et est-ce que cela a eu aussi des répercussions significatives sur la consommation, par exemple? Alors tout à fait. Et la consommation énergétique est un bon indicateur de l'économie du pays. Et il se trouve que sur cet exercice 2020, on a pu constater sur l'ensemble de l'année 2020 moins 9% de consommation énergétique. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est vraiment énorme. Ça, on désensibilise les effets climatiques pour être bien sûr d'isoler l'impact de la crise. Et c'est 9% avec des pics lors du premier confinement de l'année dernière qui était à moins 25% de consommation. Alors ça, c'était 2020. 2021, on a un tendanciel qui est légèrement à la baisse. On est aux environs de moins 3% de consommation d'énergie, ce qu'on estime être la baisse de consommation d'énergie qu'on constatera à l'issue de 2021. Et ce qui est paradoxal, c'est que le développement commercial, lui, en revanche, ne s'est pas arrêté. C'est le paradoxe de ces crises, c'est qu'on a fait une année en 2020, hormis la baisse des consommations énergétiques, exceptionnelle en termes de développement commercial. Je veux citer 3 illustrations, il y en a beaucoup, ce n'est pas exhaustif. La première, c'est qu'il y a eu un énorme travail fait avec le gouvernement princier qui nous a attribué la réalisation, conception, réalisation, exploitation pendant 30 ans de 2 boucles thalassothermiques dont vous êtes déjà fait l'écho d'ailleurs dans votre journal, que ce soit au Larvoto ou à la Condamine. Sur la mobilité électrique, il y a beaucoup d'actions qui sont faites en lien avec les parkings publics. Il y a 150 points de charge supplémentaires qui ont été installés dans différents parkings publics de Monaco. La SMEG a également acquis la société que vous connaissez bien, qui est la société Mobi, en novembre de l'année dernière, avec une volonté de donner un second souffle à l'autopartage en principauté. Et à ce titre, d'ailleurs, je vous annonce en primeur qu'à compter de mai, on élargira la flotte avec 25 véhicules 4 places supplémentaires afin de pouvoir vraiment donner un nouvel essor à l'autopartage. Et enfin, le troisième point, qui est notre cœur de métier, qui est la production d'énergie. On a engagé un vaste programme qui consiste à développer des actifs de production d'électricité verte en France. Et pendant le confinement, on a acquis 3 parcs éoliens qui sont en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, qui sont en service depuis un mois maintenant, qui viennent s'ajouter aux 10 centrales photovoltaïques qu'on possède déjà en France, ce qui fait qu'à l'heure où on se parle, on couvre 23% de la consommation électrique de Monaco par des actifs dont Monaco, la SMEG et le gouvernement sont propriétaires en France. Et on a un bon espoir d'ici 2023, on a une dizaine de projets en cours de développement, de pouvoir couvrir plus de 40% de la consommation électrique de Monaco. Donc pas de frein au niveau local ni à l'international. L'un des axes importants de développement de la SMEG, c'est le photovoltaïque. Il y a désormais des dizaines et des dizaines de panneaux dans Monaco. Et cette exemplarité se retrouvera à Dubaï, pour le clin d'œil, sur le pavillon de Monaco. On accompagne Monaco Interexpo à Dubaï. Alors à 2 titres. Le premier, c'est celui que vous avez souligné, c'est effectivement la conception de la toiture photovoltaïque du pavillon qui devrait produire
sur une période d'un an l'équivalent de ce que le pavillon consommera sur 6 mois. Voilà, donc c'est quand même un bel effort qui a été réalisé. Et en même temps, on sera présent aussi à l'intérieur du pavillon de Monaco. On utilisera des supports digitaux pour mettre en valeur en fait, la transition énergétique de Monaco. Et pour ce faire, on utilisera le jumeau numérique que la délégation et Frédéric Ginta et ses équipes ont bien voulu nous donner pour l'occasion. Vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin à Monaco. Le photovoltaïque va poursuivre sa courbe ascendante. Est-ce que le champ des possibles est très important ? Alors le champ des possibles à Monaco, malheureusement, étant donné les contraintes de superficie du territoire, est limité. Il n'empêche qu'il reste beaucoup de gisements à exploiter, mais on estime que si on exploitait tout le potentiel photovoltaïque de Monaco, c'est à peu près 2 à 3% maximum de l'équivalent de la consommation électrique de Monaco qui serait produit localement. Donc vous voyez, on est quand même loin de l'autosuffisance, on va dire, et c'est la raison pour laquelle on investit massivement en France pour être nous-mêmes propriétaires et détenteurs des électrons qu'on produirait sur le territoire français, mais qui pourraient être achetés par la principauté de Monaco. Thomas Battaglione, administrateur, directeur général de la SMEG, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous, Patricia.